Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça fait sûrement 1 an, 2 ans, voire même peut-être 6 mois que tu es en rétention séminale. Il y a des petites choses que je n'ai pas encore énoncées parce qu'on se dit non, c'est pas possible. Peut-être que je pense à cette personne-là, peut-être que j'arrive de cette personne-là, mais est-ce que réellement c'est quelque chose qui arrive par rapport à la rétention séminale? Maintenant que j'ai fait mon journaling, j'ai récupéré plus de 8 ou 9 carnets de journaling que j'ai fait pendant toutes ces 4 années. Et lorsque j'ai regardé, je me suis dit, mais en réalité, ça commence à coïncider. Si elle m'a dit ça à tel jour, c'est que c'est vrai. Et comme tu le sais, on écoute tous du contenu. Et là, j'ai écouté du contenu par rapport à un certain niveau où l'homme qui est en rétention séminale peut intégrer les rêves des gens. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'expliquer rapidement le niveau ultime de l'attraction féminine et ce qui arrive sûrement à côté de toi. Mais comme je t'ai dit, elles ont un petit physique, un gros ego et elles ne vont jamais te le dire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez vraiment manqué. J'ai pris une petite pause. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé beaucoup. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est en train de faire un livre sur la nutrition qui est vraiment balèze. J'ai travaillé très très dur là-dessus et plus je vais, plus je vois qu'il faut vous donner plus. Donc cet outil va vous permettre de passer de quelqu'un qui mange de la viande à quelqu'un de quelqu'un de végétarien à quelqu'un qui a tout simplement une alimentation complètement crue. Mais le but est que vous puissiez transiter en ayant toujours les nutriments, en ayant toujours tout ce qu'il vous faut pour construire du muscle, pour être en santé et avoir un système immunitaire solide. Donc, sans plus tarder, on va commencer rapidement pour que vous compreniez que dans la rétention séminale, il y a plusieurs niveaux, mais il n'y a jamais de fin. Pourquoi? Parce que la rétention séminale part tout simplement du fluide que vous avez pour vous amener doucement, doucement vers le spirituel. Et comme dans le spirituel, il n'y a pas de fin, c'est d'instant en instant et tout simplement que vous progressez, que vous augmentez la maîtrise de votre chair, alors à un certain point, la chair n'a plus d'incidence. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans le spirituel, il n'y a pas de limite. Et la première chose, comme tu l'as remarqué, c'est que lorsque tu es en rétention séminale, tu vas voir que la plupart des gens commencent à penser à toi et te disent OK, j'ai pensé à toi, ils t'envoient un SMS, etc. Tu remarques que ton absence est beaucoup plus forte que ta présence, car lorsque tu es absent, tu penses à des personnes depuis très très longtemps pour rien. Tu te dis c'est bizarre, comme si la personne t'a passé un coup de fil au niveau de ton cerveau parce que tu penses à elle alors qu'il n'y a rien qui t'a fait penser à cette personne, ni un parfum, ni un souvenir, ni une blague. C'est juste que out of nowhere, comme de nulle part, directement, tu as une façon de penser à cette personne. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'absence de ta masculinité va faire que les femmes vont penser à toi. Lorsque tu passes quelque part et que toi, tu es en rétention et que tu tombes sur une femme qui est féminine, qui est spirituelle, qui a un minimum de respect pour l'homme masculin qui est en face de lui, ça te choque, ça te marque et tu en reparles avec plusieurs gars de la communauté ou avec des gars avec qui tu prends des coachings, mais tu en parles, tu en parles, tu en parles. Pourquoi? Parce que ça te marque. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, elle ne va pas en parler, elle ne va même pas le dire à quelqu'un d'autre, mais elle va ressasser cela en elle et elle va penser à toi surtout lorsqu'elle est seule, lorsqu'elle est excitée, lorsqu'elle se réveille, lorsqu'elle fait des wet dreams. Bref, on va passer par toutes les étapes et je vais te faire quelques story time. Bien sûr, pas de nom, pas de prénom. Ce sont des personnes qui justement m'ont aidé à progresser énormément. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'homme est là pour pénétrer, ok, physiquement, mais il pense qu'il va pénétrer la femme au niveau de son cerveau en étant tout le temps avec elle. Non, c'est par rapport à ton absence que tu vas tout simplement pénétrer son esprit. De ce fait, tu vas comprendre que le corps de la femme est comme une antenne. Mais l'antenne, c'est comme pour nous, as above, so below. Donc, de la même manière que lorsque tu commences à avoir une pulsion, après tu fais remonter ça dans ta tête, ça active directement ton esprit. De la même manière, la femme, lorsqu'elle est proche de toi, eh bien, elle le ressent au niveau de son utérus. Et puis juste après, lorsqu'elle est seule, lorsqu'elle ne comprend pas vraiment pourquoi elle refait un petit peu sa journée, ses pensées, elle se dit pourquoi je pense à ce gars-là, pourquoi il est toujours dans mes pensées. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque tu te retiens très très longtemps. Donc, la première chose que je veux te signaler, et j'en parle en long et en large sur Patreon, c'est que l'utérus de la femme, en fait, c'est comme une antenne. Elle va tout simplement capter toutes les vibrations, toutes les disputes, tous les stress qu'elle aura eu. Elle va capter ça là et elle va tout simplement penser à cela, réfléchir à cela ou avoir des vagues d'émotions ou des vagues de stress ou des vagues d'excitation qui vont tout simplement migrer à l'intérieur d'elle. Comme je le dis, tout ce que nous, on doit faire par réflexion, par analyse, par méditation, elles le font naturellement. Et là, il y a tout simplement une amie de ma femme qui est venue, on était en train de discuter et elle me dit, c'est fou, hein,
Lorsque tu conduis, c'est là que tu peux vraiment voir la réelle nature de quelqu'un. C'est là que tu peux vraiment voir son caractère. Et elle me dit, ouais, les gars, c'est des gros chiens parce que tu peux ressentir dans leurs cinq sens, dans leur manière de conduire, tu peux sentir comment ils viennent et voir à quel point ils sont plus agressifs parce que tu es une femme, parce qu'ils pensent que tu ne sais pas conduire, etc., etc. Et là, je me suis dit, c'est fou. Ce qu'elle dit là, il m'a fallu quand même plusieurs années de rétention pour ressentir cette énergie-là. Mais elle, de manière non consciente, vraiment, elle le ressent. Et là, elle me l'explique directement parce qu'on en parlait. Mais c'est quelqu'un qui le ressent parce qu'elle a cette énergie féminine qu'elle ne perd pas. Elle est tout le temps en train de procéder avec cette énergie interne. De ce fait, lorsque toi, tu vas aller dans la vie de tous les jours, tu vas ressentir que les femmes ont ce petit choc, comme si lorsque ton aura arrive proche d'elles, elles ont une petite vibration, comme si l'utérus même était en train d'attraper les vibrations et comme s'il était en train de stresser un peu. Donc, le niveau 1, comme je t'ai dit, c'est tout simplement que lorsque tu arrives quelque part, les femmes vont te regarder, puis elles vont peut-être baisser les yeux, puis elles vont regarder à nouveau. Ça, on l'a déjà fait en long, en large, en travers. Tu peux aller voir dans toute la lignée attraction féminine et tu vas voir pas mal de vidéos que j'ai fait là-dessus. Le deuxième niveau qui devient très sérieux, c'est là que tu commences à apprécier ton énergie et non pas spécialement la rétention, mais tu comprends que tu es l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes vont faire du daydreaming, c'est-à-dire qu'elles vont rêver la journée, elles vont rester comme ça, elles vont te regarder, elles vont même pas voir qu'elles sont en train de te regarder, et puis après elles vont bugger, elles vont baisser les yeux, et après elles vont regarder à nouveau à droite pour continuer ce rêve-là sans être interrompues par la personne qu'elles regardaient. Mais le truc est tellement fort qu'elles savent que tu sais qu'elles pensaient à toi, mais elles continuent à le faire parce que la vibration est trop intense. Quand ça arrive, c'est parce que tu n'es pas en train d'être intéressé par la femme. Tu es tout simplement en train de vibrer, tu es en train de faire ce que tu as à faire et c'est la meilleure façon que tu puisses attirer le maximum de femmes de qualité. À ce moment-là, tu peux attirer les femmes de manière complètement subconsciente. Soit tu peux attirer ta femme par de l'argent, par des muscles, par un statut, etc. Ou soit tu peux l'attirer par tout simplement le subconscient. Justement, les muscles font partie du subconscient puisque c'est une forme de masculinité. Donc, la matrice, le diable, toutes les entités qui sont là vont te faire croire qu'il faut faire les choses avec de la difficulté, qu'il faut bosser dur pour attirer la femme. Mais vu que la femme n'est pas très forte sur les choses qui sont rationnelles, elle prendra de mauvaises décisions si tu l'attires comme cela. Et tu verras que tu ne l'auras jamais vraiment à tes côtés de cette manière. Un gars qui a plus d'argent, un gars qui a plus de statut, un gars qui arrive à mieux lui parler, va tout simplement l'attirer. Mais lorsque tu l'as imprégné complètement de ton énergie sexuelle, tu vas voir qu'elle va bugger, elle va rester là, elle va tout simplement rêver de ta vibration. Ensuite, quand elle l'aura fait plusieurs fois, si c'est quelqu'un avec lequel tu vis ou une collègue, elle va commencer à référer ces répétitions de daydreaming avec ta présence. Et tu vas voir que l'attraction va commencer à devenir de plus en plus forte. Maintenant, le niveau 3, c'est tout simplement le moment où tu vas remarquer que tu passes quelque part, elle ne te voit pas. Tu passes à côté d'elles et elles sont tout simplement en train de se lever comme ça, comprenant qu'il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui est en train de passer. Et tu vas remarquer qu'elles auront cette contraction-là comme si elles étaient impactées par cette aura. Et lorsque j'écoutais cette vidéo, le gars disait tout simplement que cet impact-là se fait au niveau d'une pulsion, au niveau du bas-ventre, parce que c'est là qu'elles reçoivent tout simplement les informations de savoir qui est sexuellement attractif, qui est vraiment bon. Et lorsqu'elles vont le faire, elles vont tout simplement regarder, lever la tête et chercher le contact visuel pour connecter avec les yeux. Donc, tout ce qui est par paire de deux dans ton corps, donc les reins, les yeux et les testicules vont tout simplement référer ton niveau d'énergie sexuelle. Donc, le plus d'attention et de puissance tu dégages dans tes yeux, le plus d'attention et d'attraction tu as au niveau des femmes. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la femme, c'est un tout. C'est un tout, c'est-à-dire que tous ses chakras sont à l'intérieur. Donc, l'intégralité de ton aura va frapper son cerveau, son cœur et aussi son utérus. À ce moment-là, tu vas comprendre que la femme, elle va tout simplement stocker beaucoup d'énergie là-bas. Cette partie-là est très, très réceptive et c'est de cette façon-là qu'elle peut prendre des décisions extrêmement dures. C'est-à-dire se poser avec le gars qui a un gros ventre mais qui est riche et coucher avec le gars qui est sexuellement attractif, qui va lui faire un enfant et le garder. Tu vas comprendre qu'elle doit tout simplement survivre et elle doit tout simplement prendre les meilleures décisions. Non pas par sentiment, non pas par amour, mais tout simplement parce que c'est la nature qui opère de cette manière. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu vas voir qu'elle va ressentir les vibrations des hommes les plus puissants et les plus virils. Et dans la journée, vu qu'elle est conditionnée par la matrice, vu qu'elle doit agir comme étant une femme dure, une femme qui prend des décisions solides, parce que c'est ce que la matrice l'encourage à être, à ce moment-là, lorsqu'elle va se calmer,
Lorsqu'elle va arriver à la maison, elle va enlever son soutien-gorge, détacher ses cheveux, elle va être tranquille. Elle va ressentir et faire un petit peu ce journaling de la journée et refaire un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa tête et se dire, ouais, quand il était là, c'était assez spécial, c'était assez ci, c'était assez ça. Et ça, je peux te dire ça. Pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivé, j'ai habité avec plusieurs femmes parce qu'on était dans une grande maison. Et le matin, je ressentais cela. Elle était en train de tout simplement soit faire du daydreaming comme ça m'arrive de temps en temps. Mais le dernier niveau que je vais t'expliquer là, c'est quelque chose que j'ai eu sur plus de 8 à 9 femmes et que j'ai eu même avec des hommes. Mais je vais t'expliquer rapidement ce qui s'est passé avec les hommes et je vais t'expliquer également ce qui s'est passé au niveau des femmes. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque les femmes, tout simplement, elles vont ressentir cette pulsion sexuelle, elles vont se rappeler de toi par la suite, elles vont se rappeler de toi, même si vous n'avez pas eu de contact sexuel, même si vous n'avez pas eu de complicité de manière sexuelle, le fait que ce soit votre énergie sexuelle qui les frappait de cette manière-là, elle va tout simplement repenser à cela lorsqu'elle sera calme. Elle va se sentir complètement remplie parce qu'elle s'est rappelée de vous. Elle va se dire, c'est bizarre, pourquoi je me rappelle autant de ce gars-là? Qu'est-ce que ce gars-là m'a fait? Et elle va commencer à te poser des questions. Et ce qui est cool, c'est que j'ai été au contact de personnes qui étaient complètement vierges, mais qui habitaient pas loin ou à 10-15 mètres de là où je dormais. Donc, je pouvais tout simplement impacter ces personnes. Et dans mon journaling, lorsque j'ai repris tous les carnets, je me suis dit, merde, mais c'est réellement ça qui s'est passé. Et ces personnes-là étaient tellement sincères et pures dans leur énergie féminine qu'elles me l'ont dit directement. Et ça, c'est le niveau 4. Le niveau 4, c'est lorsque les femmes vont te dire directement, j'ai rêvé de toi. Elles vont te le dire au moment où tu es tout simplement devenu plus grand que la rétention. Lorsque tu comprends que la rétention n'est pas simplement un mode de vie, mais que chaque jour où tu te retiens, chaque jour où tu restes silencieux, chaque jour où tu fais cet effet cumulé jusqu'à l'infini par rapport à cette accumulation d'énergie sexuelle, tu remarques que tu poses une brique, tu poses un mur et tu n'es pas tout simplement là en train de le faire pour attirer des femmes, tu es là tout simplement parce que tu es. Et la femme voit que beaucoup de gars essayent de faire pour l'attirer. Regarde ce que j'ai, regarde mes muscles, regarde mon truc, regarde mon ci, ça. Et là, ce qui se passe, c'est que toi, tu es tellement dans ta vibration d'homme. De ce fait, tu remarques qu'aucune femme n'est indifférente à toi. Parce que les femmes sont habituées à se dire, lorsque je rentre dans la pièce, il y a des gens qui me valident. Automatiquement, les personnes qui ne me valident pas sont celles qui vont entrer dans ma tête. À ce moment-là, tu n'es ni dans ce côté où tu la valides ou tu ne la valides pas. Tu es tout simplement à un point où elle sent qu'elle n'a même pas accès à toi sur le point de vue énergétique. Et ce que je veux t'expliquer, c'est que plus tu vas prendre d'énergie en rétention séminale, plus tu vas progresser, plus tu dois avoir cet état d'esprit. Donc l'état d'esprit pour attirer des femmes en réalité en rétention, la première chose est contre-intuitive, c'est de la méfiance. Plus tu seras méfiant, plus tu vas voir la femme comme étant un possible être manipulateur ou un être qui peut tout simplement te faire grandir parce que la femme a tout le temps une part de destruction et une part de manipulation, une part d'aide et une part complètement mauvaise. À ce moment-là, tu vas comprendre que lorsque tu vas rentrer dans ce spectre de jugement de l'énergie de la femme, dans l'observation, pendant que ta valeur continue à augmenter, elle va vouloir faire des efforts. Elle va se dire, mais pourquoi il est méfiant? Pourquoi il ne veut pas que je le touche? Pourquoi il me serre la main? Pourquoi il me check plutôt que me faire la bise? Non, il me faut ce gars-là. Il faut que je rentre dans sa tête également comme lui, il rentre dans ma tête. Par ego, elle va commencer à faire des efforts pour élever les standards et pouvoir un petit peu te secouer. Lorsque tu arrives à ce point-là, tu vas voir que la plupart des femmes veulent tout le temps prouver leur valeur. Mais le fait qu'elles n'aient aucun effort à faire, soit sur le marché du travail, soit sur les réseaux ou tout simplement en relation amoureuse, fait que toi, tu peux enfin activer cette envie de faire des efforts chez elles. Et ce qui arrive, c'est que cette façon de fonctionner est la meilleure façon de faire passer un 10 comme étant un 0. Donc, lorsque tu es avec un 10, tu la traites comme un 0 parce qu'un 0, c'est tout simplement quelqu'un qui n'existe pas. Tu es tout simplement centré sur ce que tu fais. Tu es ton énergie. Tu n'es même pas en train d'être content de faire la rétention parce que tu sais qu'on a déjà dépassé ce stade-là. Au stade où on est là, frère, il n'y a plus de relapse. Au stade où on est, il n'y a même pas de problème avec le jeûne. Au stade où on est tout simplement en train de regarder comment on est en train de transformer la matière et à quelle vitesse on peut la transformer. De ce fait, tu remarques que chaque fois que la femme va entrer quelque part, elle va chercher à ce que tu la valides parce que tu es la personne qui a la plus haute estime d'elle-même. De ce fait, elle veut voir si elle, dans son petit état, dans son petit corps, dans sa belle féminité, elle peut t'attirer. Et si elle a réussi à avoir le gars le plus fort du jeu sans même jouer, automatiquement, elle pense qu'elle est la plus forte. Et ce qui arrive, c'est que pendant qu'elle essaye d'avoir ta confiance, puisque tu es méfiant, elle a automatiquement confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'elle a tout le temps confiance en ce gars qui ne se bat pas pour elle.
Imagine, tu parles à une meuf et elle sait déjà que ton fluide le plus important, tu veux le mettre en elle. Quand tu ne sais même pas si elle est gentille, tu ne sais même pas qu'elle est sale, tu ne sais même pas qu'elle a un bouton mal placé quelque part, tu ne sais même pas que c'est quelqu'un qui est colérique, qui est mauvais, etc. Et elle ne comprend pas non plus pourquoi tu as envie d'elle à ce point. De ce fait, elle va tout de suite te dire, merde, si le gars il est déjà enclin à vouloir le faire à ce moment-là, s'il est enclin à me parler directement, tout ce qu'il va dire va être pour la manipulation, pour coucher avec moi. Et de ce fait, c'est elle qui sera méfiante. Mais à ce jeu-là, vu que c'est toi qui veux préserver ta puissance, préserver tes finances, préserver ta semence, alors elle va tout simplement enfin libérer la séductrice et la prédatrice qu'elle est. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque je me réveillais les matins, je pouvais voir cette personne se préparer, ou bien ça pouvait être une cousine de ma femme, ou ça pouvait être des personnes proches, et la personne me disait, espèce de sorcier, toi là, tu m'embêtes, toi là, j'ai rêvé de toi, etc. Et moi, je pensais que c'était des blagues, mais la personne était vraiment très, très sincère. Et après, ça pouvait être qu'on dormait ailleurs, ça pouvait être dans une maison de vacances, ça pouvait être une cousine qui vient me dire, et toi là, j'ai rêvé de toi hier. Mais elle me disait pas le rêve, mais elle me disait tout simplement qu'elle a rêvé de moi. Et moi, le truc, c'est que je blaguais et je disais, oui, moi, je suis un sorcier, je passe à 3 heures du matin. Et j'ai remarqué que ces scènes-là sont arrivées plus de 100 fois sur les 4 dernières années, ne comprenant pas que réellement, mon énergie était en train d'imprégner la pièce. Ok. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu dors, c'est un exercice que je t'engage à faire si tu as des wet dreams, des problèmes de temps en temps, c'est que tu vas te coucher, tu vas fermer les yeux et tu vas tout simplement imaginer ton aura aller le plus loin possible dans la pièce. Ça, c'est l'une des meilleures manières de protéger ton environnement pour que toi, tu ne fasses pas de wet dream. Mais comme je faisais ça beaucoup, que j'imprégnais quasiment toute la maison de mon aura jusqu'à la barrière, ben, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur avaient cette sensation-là. Et je l'ai ressenti sur des personnes plus âgées et je l'ai ressenti sur des personnes plus jeunes. Mais plus l'énergie sexuelle de la personne sera pure, plus cette personne-là sera vierge et plus tu auras cette capacité à l'imprégner énormément. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque la femme va tout simplement arriver en face de toi, elle va pas voir un miroir comme toutes les personnes qui sont en rétention. Parce qu'actuellement, lorsque j'ai commencé la rétention et avoir fait YouTube, je ne l'ai pas fait pour vous expliquer ce qu'est la rétention. Je la maîtrisais déjà. Je n'ai pas fait ça pour vous montrer un petit peu mon parcours comme étant un vlog sur le fait que j'ai réussi ou pas. Non, c'était déjà un mode de vie. J'ai compris que je suis à un niveau où si je relapse, qui va donner l'exemple? Si je n'avance pas, qui va mettre le flambeau très haut? Et lorsque tu as cette façon de penser-là, ton énergie arrive à un point où ce que tu fais est tellement plus grand que toi-même que ça englobe toute femme qui est autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les étapes qui sont avant et que je t'ai énoncées, elle va penser qu'elle a tout simplement un miroir en face d'elle. Donc, tu es excité, elle va faire ci, elle va jouer, de temps en temps, tu as l'attraction féminine, etc. Mais lorsque tu arrives à là, elle voit tout simplement qu'elle a un mur. Pourquoi? Parce que malgré toutes les choses que j'ai eu à endurer, malgré tous les tracas que j'ai endurés d'attraction féminine que tu n'as même pas idée que j'ai énoncé sur Patreon, tu vas remarquer quand même que je n'ai pas réagi alors que d'autres personnes auraient engagé directement un acte sexuel ou d'autres personnes auraient tenté à faire du rentre-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'appel était tellement haut qu'elle s'est retrouvée avec un mur. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la femme se trouve avec un mur? C'est qu'elle est dans l'obligation d'être féminine parce qu'il n'y a aucun répondant. Tu es complètement hermétique et il n'y a rien qui en ressort. À ce moment-là, tu vas voir que la première chose qui va émaner de la femme, c'est une forme de crainte. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Elle ne peut pas utiliser son corps. Elle ne peut pas utiliser la manipulation. Elle ne peut pas utiliser sa douceur parce que rien de tout cela ne t'intéresse. Ce qui t'intéresse seulement, c'est ta mission et toutes les personnes que tu dois aider. À ce moment-là, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque cette personne-là voit que le mécanisme habituel ne fonctionne pas, il y a un lien bizarre qui commence à se créer. Et ce lien-là qui a commencé à se créer, c'est que cette personne se sent tout simplement calme et détendue en ta présence, mais soumise lorsque tu tentes quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu fais cela sous un point de vue divin. Et c'est à ce moment-là que toi aussi, tu vas te dire, mais bizarre, pourquoi je pense à cette personne-là à tel ou tel moment? Tu vas regarder par là, vous êtes dans un mariage, dans un truc, et cette personne va te regarder. Ou tout simplement, cette personne va faire exprès de ne pas te dire bonjour tout de suite lorsque tu arrives quelque part. Pourquoi? Parce que tu as imprégné trop loin cette personne et qu'elle s'est dit non, il faut que je réfute cela, il faut que j'étouffe mes sentiments. Je n'ai pas le droit d'être attaché à cette personne. Je ne peux pas m'attacher à cette personne. Et c'est en faisant cette vidéo que ce petit point du puzzle que je n'avais pas réussi à énoncer, que je ne comprenais pas pourquoi ces personnes-là me disaient « j'ai rêvé de toi » sans me dire exactement le contenu. C'est parce qu'à certains moments, elle va se réveiller stressée en ayant
ton nom dans la tête, ou bien en étant complètement dans un wet dream parce que sûrement elle y a pensé. Et plein de fois, je regardais ma conjointe et je lui dis, c'est bizarre, cette meuf-là, je pense qu'elle est en train de se toucher, ou cette personne-là, je pense que c'est quelqu'un de sale, ou je pense que cette personne-là, elle s'est touchée en pensant à moi. Pourquoi? Parce que dans le wet dream, tu vas penser à cette personne, tu vas la voir et le lendemain, elle aura un comportement complètement différent. Donc, c'est très, très important de comprendre que ce qu'on est en train de faire là, les gars, va tellement loin que vos histoires de relapse ou de recommencer, etc., on n'est plus là-dedans. On est vraiment dans un game, on est devenu de vrais chamans qui vont complètement transcender les relations, même s'il n'y a pas eu de relation, même si vous êtes très loin, même si même vous n'avez jamais eu de conversation intime avec cette personne, vous allez imprégner son système nerveux parce que la puissance qui est là a dépassé son entendement. Et là, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là, elles dormaient peut-être à 2, à 3, ou des fois, elles faisaient des soirées ensemble. Et lorsque j'arrivais et que je les voyais toutes, ces 7 ou 8 personnes, tu voyais qu'elles avaient ce côté où elles parlaient entre elles, où elles avaient ces petites conversations où elles se disaient ouais, il est en train d'arriver, ou bien je suis allé m'entraîner avec lui, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Et tu commençais à comprendre qu'il y avait un consensus collectif où elles parlaient et se disaient que non, on confirme toutes qu'effectivement, avec ce gars-là, j'ai rêvé une fois ou deux parce que ce sont des personnes qui se connaissent et avec qui j'ai discuté de ça à part. Mais c'est en étant un petit peu sur mon journaling des 3 derniers mois que je remarque que ces personnes-là réellement ont discuté entre elles du fait qu'elles aient rêvé de cela. Pourquoi? Parce que le niveau d'implication est extrêmement élevé. Et lorsque ton niveau d'implication est très élevé, alors que toi, tu penses que tu n'es pas encore bon, tu dépasses des niveaux que tu n'avais jamais imaginés. Et ce qui se passe, c'est que le plus spirituel tu es, le plus d'interaction avec la chair tu auras. C'est-à-dire que le plus tu es centré, le plus tu auras d'attraction féminine. Et de ces personnes-là, j'ai eu des attractions féminines tellement élevées que je ne peux pas en parler ici. Je vais en parler sur Patreon. Je fais actuellement des story time pour expliquer pourquoi j'ai autant d'expérience, ce qui s'est passé, mon parcours. Et même sur le dernier live qui s'est fait dimanche, j'expliquais un petit peu comment se mettre en relation correctement. Donc, si tu veux savoir les dessous de cette façade ici, tu vas comprendre beaucoup plus vite sur Patreon comment tu peux accéder et ce qui va t'arriver si tu prends la rétention comme étant ton chemin de vie. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le lien énergétique qui vous unit à cette personne-là va devenir extrêmement résonnant. Pourquoi? Parce que le bas de son ventre aura tout le temps été en contact avec votre énergie sexuelle. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des vues en story ou bien autre chose. Et il faut savoir que l'énergie que vous avez là sur ce genre de mission, elle est complètement ancestrale. C'est quelque chose qui va réveiller son côté ancestral à elle sur le côté utérin. Et ce qui est cool, c'est que c'est difficile à cerner, c'est complètement brut parce qu'elle ne sait pas que vous le faites, mais vous savez que vous le faites, mais vous n'êtes pas encore conscient de l'intensité et de l'ampleur de ce que vous êtes en train de lui faire ressentir. De ce fait, vous sortez des codes de la matrice, de ce qu'elle pense, et vous êtes en train de dépasser un petit peu tout ce qu'elle a imaginé dans les rêves et dans les livres qu'elle a pu lire. Maintenant, ce qui s'est passé avec certains gars et plusieurs gars de la communauté, c'est que j'ai reçu plus d'une dizaine d'emails de gars qui me disent voilà, j'ai rêvé de toi, tu faisais telle ou telle chose, tu étais en train de te battre avec des personnes de cette secte-là que vous savez. Et plein de personnes aussi dans mon équipe qui m'ont dit voilà, j'ai rêvé de toi. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie est devenue tellement dense, la pratique de la rétention séminale en couple est devenue tellement puissante, le fait de se retenir, de jeûner et d'être extrêmement dur sur ma personne fait que l'aura traverse les océans, traverse les contrées, traverse même les liens que tu as eus avec des femmes ou des hommes que tu as vus vite fait, mais qui rêvent de toi. Donc, mon frère, si tu veux vraiment arriver à un point où la rétention fait partie de toi, où on ne parle plus de relapse, où on est tout simplement en train de devenir la meilleure version de toi-même, ou encore que tu sais que tu as impacté des femmes sur le point de vue de plus intime parce qu'elles ont eu des wet dreams par rapport à ta présence, par rapport à ton énergie sexuelle, viens en coaching afin que je puisse te montrer exactement comment passer au next step. Les gars peuvent te le dire, que ce soit Fares, que ce soit Clément, que ce soit Samy ou que ce soit Jonathan ou encore toutes les autres personnes qui ont pris 6 séances, elles peuvent te dire qu'à partir de la 2e ou 3e séance, ils n'ont plus aucun souci avec l'énergie sexuelle parce que notre but est tellement élevé que le fait de relapse n'est plus quelque chose. Si tu relapses encore, si tu as des soucis avec cela, c'est parce que ton énergie n'a pas encore changé et surtout ton identité n'a pas encore changé. Mon identité est que je suis quelqu'un qui est là pour guider le maximum d'hommes vers la spiritualité et je suis l'un des pions essentiels pour l'élévation de cette planète. Lorsque tu penses cela, mon frère, même le liquide préséminal, même le fait de parler, même le fait de raconter des projets que tu ne devais pas, ne va jamais sortir de ta bouche avant que tu puisses avoir certains résultats. Donc, mon frère, partage ça.
like, abonne-toi et sache qu'actuellement, tu es sur quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus lourd que tu ne l'imagineras jamais. Si tu veux voir à quel point les choses vont être belles pour toi, regarde la gueule que j'avais sur les premières vidéos, regarde là où j'habitais et tu verras que petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, le visage change, l'aura change et tout change autour de toi. Maintenant, ça ne se voit plus. De ce fait, tu vas impacter les gens dans le spirituel, dans le mental et même dans le karmique. Peace.